Bonjour à tous, voici la deuxième vidéo de notre série de 3 vidéos consacrées à l'ikigai. Dans notre précédente vidéo, nous avions découvert ce qu'était l'ikigai, qu'on peut résumer comme une très bonne raison de se lever le matin, et nous avions vu ensemble comment démarrer cette quête. Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre, d'aller plus loin en nous penchant sur 2 aspects essentiels de l'approche ikigai. D'abord, connaître ses talents, ce pourquoi on est doué, parce que c'est souvent en faisant des choses pour lesquelles on est doué qu'on s'épanouit. Et ensuite, trouver quelque chose de plus grand que soi auquel on aimerait contribuer. Alors quand je dis ce pourquoi nous sommes doués, je parle évidemment de nos talents naturels, mais également des compétences acquises au fil des expériences. Paradoxalement, cet exercice il peut être un peu compliqué pour des personnes qui ont une tendance facile à l'autocensure, ou alors qui manquent un peu de confiance en elles, ou qui ont un perfectionnisme un peu exacerbé. Elles n'ont pas de mal à voir les qualités des autres, mais ont un peu de mal à prendre conscience des leurs. Alors ce que je recommande, c'est d'abord de répondre à la question « Dans quelle situation ai-je l'impression d'être naturellement doué ?» Et là, aller chercher des idées à la fois dans des souvenirs professionnels, personnels, dans vos relations avec vos proches. Par exemple, êtes-vous particulièrement doué pour manier des outils de bricolage, créer des relations avec des gens, donner des conseils, pour tout ce qui touche à l'esthétique, créer de beaux objets, créer de beaux espaces, pour organiser des événements, etc., etc. Ma deuxième recommandation, c'est de solliciter des feedbacks. On n'ose pas assez le faire et c'est vraiment dommage car c'est très précieux. Osez demander à des membres de votre famille, à des amis, à des collègues, des managers, d'anciens collègues, d'anciens managers, eh bien, ce qu'ils apprécient le plus chez vous et ce pourquoi ils n'hésiteraient pas une seconde à vous demander de l'aide. Vous verrez, on hésite toujours à faire cet exercice et après on ne le regrette jamais. Enfin, pour enrichir cette première liste, eh bien, vous pouvez répondre à un questionnaire en ligne, il est gratuit, il est proposé par le VIA Institute qui, se basant sur des principes de psychologie positive, conclut sur la base de nos réponses à une liste de forces de caractère. Alors c'est très intéressant et franchement ça booste l'ego. Une autre idée forte portée par l'ikigai, c'est que se sentir utile aux autres est une source de bonheur. Avoir une mission donne une direction à nos actions. Donc le but de cette troisième étape, c'est de chercher quelque chose de plus grand que nous, auquel on a envie de contribuer, des gens qu'on a envie d'aider, un besoin auquel on a envie de répondre. C'est ce qu'on va appeler chercher sa mission. Alors quand on fait cet exercice, il ne faut pas avoir peur de passer pour une Miss France quand on affirme que le monde a besoin de plus de sérénité ou de plus d'égalité. Il ne faut pas non plus penser qu'on doit nécessairement sauver des vies, être militant écologiste ou bénévole dans une ONG. Ce qu'il faut, c'est chercher une mission qui ait du sens pour soi. Je le rappelle, la question au cœur de l'approche Ikigai, c'est comment est-ce que je peux utiliser mes qualités et mes appétences pour être utile au monde et donner du sens à ce que je fais. Alors ce que je recommande, eh bien d'abord c'est de chercher ce qui vous révolte, ce qui vous met en colère. Alors pourquoi la colère, ça peut sembler un peu négatif comme approche? En fait c'est assez puissant comme indice de ce qui ne correspond absolument pas à nos valeurs, au point peut-être qu'on ait envie de le transformer, de le changer. Du coup on comprend que la colère peut être fertile. Et dans ce cas-là, eh bien, ça peut nous donner des idées de pistes. Une autre approche complémentaire à la première peut être de vous demander qui ai-je le plus envie d'aider? Parce qu'évidemment qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de choses qui mériteraient notre aide dans ce monde, mais vous êtes peut-être particulièrement sensible à la cause de certains. Des enfants, des seniors, des gens qui recherchent du travail, des pauvres, des animaux ou autres. Voilà, posez-vous cette question, est-ce qu'il y a une cause en particulier qui vous touche? Enfin, une autre approche, un peu plus morbide celle-là, mais peut-être de vous demander quelles traces vous aimeriez laisser sur cette terre, et donc d'imaginer à votre enterrement eh bien, ce qu'on pourrait dire de vous. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous à la fin? Alors, quelle que soit la méthode que vous retenez, vous comprenez bien que le but est le même, c'est de vous aider à trouver ce qui vous touche. Et à la fin, il ne sera pas forcément question de sauver le monde. Seulement, pressé de gagner de l'argent, de trouver un emploi, nous rejoignons des organisations, des entreprises par exemple. Et par là même, eh bien, nous embrassons la mission collective de ces organisations. Peut-être que la mission collective à laquelle nous contribuons, eh bien, elle ne nous parle pas vraiment. Et puis ça veut dire aussi qu'on devient acteur de la mission de quelqu'un d'autre, parfois au détriment de la nôtre. Donc nous devrions juste être en mesure de savoir, quand nous rejoignons une organisation, si cette mission collective, eh bien, elle nous offre quand même l'opportunité de réaliser notre mission au passage.
mais encore faut-il la connaître. Alors dans la prochaine vidéo, dernière vidéo de la série consacrée à l'ikigai, nous apprendrons ensemble à clore cet exercice et à en tirer des conclusions pour notre vie professionnelle et notre vie en général. À très bientôt.